secret du bâton de Dieu, une clé essentielle pour traverser les épreuves. Prendre soin de Dieu, c'est être droite. La femme est une verticalité. La femme est le bâton de Dieu, la colonne de lumière. La magicienne tient un bâton dans sa main pour se relier au monde plus haut. Elle tient la femme dans sa main, car la femme est la verticalité sur la terre. Si tu veux marcher dans la lumière, n'aie pas peur du bâton. N'aie pas peur d'être redressé. N'aie pas peur de souffrir pour ce qui est vrai. Ne te plains pas lorsque tu vois le bâton et qu'il s'approche de toi. Car si tu ne te tiens pas dans la droiture, mais que le monde divin t'aime, il viendra avec le bâton pour te redresser, te remettre d'aplomb, te dire de prendre soin du divin. Le divin doit être placé avant toi. Telle est la droiture de la femme. Si le monde divin a placé un espoir en toi, sois certaine qu'il ne te laissera pas t'égarer et qu'à chaque fois que tu entreras dans l'horizontalité pour t'endormir, il viendra et te frappera. Accepte cela. Accepte l'épreuve. Regarde avec les yeux de ton cœur et comprends la sagesse cachée qui tient le bâton. Si tu es sur le chemin du prendre soin de Dieu, aucun mal ne t'arrivera. Ce que tu appelles un mal est en vérité un bien. Car celui qui tient le bâton, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la sagesse. Ce sont les êtres de la lumière qui viennent te transmettre un message. Si tu comprends le message, tu te réjouis et tu te redresses. Si tu n'acceptes pas le message, tu persistes et tu souffriras. Combien d'êtres dans la vie restent pendant des mois, des années, dans une passivité. Ils sont comme endormis dans leur esprit, leur âme, leur corps.
C'est une maladie. Ils vivent cela parce que le bâton ne les fait pas réfléchir. Ils se lamentent sur leur sort, ne comprennent pas ce qui leur arrive. Mais en réalité, le bâton est une porte ouverte vers une sagesse et un savoir divin. Si demain tu ne reçois plus le bâton et qu'on te laisse vivre comme une âme errante pendant des années, c'est que le monde divin n'accorde pas d'importance à ta vie. Alors, quand le bâton arrive, il est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais accepte-le et redresse-toi. Ouvre-toi vers la grande sagesse, car si cela arrive, c'est que tu intéresses le monde divin. Quelque chose te montre, il faut que tu regardes vers le haut, que tu élèves ta conscience et que tu comprennes les erreurs que tu fais ou que tu laisses faire. Le bâton de lumière conduit vers la sagesse. La vie errante mène à la mort. Alors, au lieu de te lamenter sur ton sort, de penser que Dieu t'abandonne, qu'il ne te donne pas la force, ressaisis-toi, lève-toi, mets-toi debout. Car le monde divin acclame ceux et celles qui se relèvent et les réconforte. Si elle ne s'éveille pas, celle qui est plongée dans la détresse et qui en plus se lamente et se laisse couler dans la bêtise, restera jusqu'à la mort dans le malheur. Ni les dieux, ni les hommes ne viendront l'aider. Dans son essence, la femme est une verticalité, un pilier, et elle doit assumer ses erreurs, sa mauvaise conduite. Elle doit les réparer et les guérir. Elle ne doit pas, sans intelligence, donner sa vie à des êtres qui en feront n'importe quoi, comme des animaux soumis à des hommes ignorants et cruels. Sois heureuse que le bâton de lumière soit dans ta vie. Ne te braque pas contre lui. Redresse simplement la tête et tourne ton regard vers le haut. Tu verras que les êtres divins sont la bonté et l'amour, et que s'ils viennent te redresser, c'est que la sagesse doit habiter ta vie.
Si tu fais des erreurs dans ta vie, dans tes pensées, tes sentiments, ta volonté, si tu te laisses aller, si tu places ta vie mortelle avant l'enseignement, sache que toutes ces petites erreurs apparemment insignifiantes finiront avec le temps par s'accumuler pour engendrer une grosse catastrophe. Tu te retrouveras en esclavage, les pieds et les mains liés, ne pouvant plus prendre de décision et vivant une destinée à l'opposé de ce que tu penses et crois être vrai. Redresse-toi, répare tes fautes, surmonte les épreuves de l'initiation, montre que tu es un enfant de la lumière et le monde divin se réjouira de toi. Il dira: elle est passée par toutes les épreuves et elle a gardé sa lumière, son espoir, et elle a grandi en sagesse. Crois-tu que le monde de l'homme est la seule vie et le seul monde qui existe? Il n'est pas ta vraie partie, mais tu l'as oublié et quelque chose en toi te le rappelle. C'est le trésor sacré de ton âme qui te parle d'éternité, de grandeur et de beauté. Prends courage, vis pour Dieu si telle est ta volonté. Redresse-toi pour lui, prends soin de lui et place-le dans la gloire et la victoire. Alors tes actes, ton authenticité et la force que tu es capable de mettre en œuvre pour les hautes idées que tu portes apparaîtront comme un symbole vivant que le monde divin saura lire et prendra en compte. N'aie pas peur d'être redressé. Tiens-toi droite devant la lumière.